Kylian Mbappé qui met toute l'Europe à ses pieds, le PSG prêt pour un immense défi en Ligue des Champions et les coulisses complètement lunaires de l'attribution des droits télé de la Ligue 1. On t'explique tout ici, c'est un dossier complètement hallucinant, abonne-toi. Le journal du foot commence maintenant. Un Kylian Mbappé des grands soirs, quel festival de l'attaquant français mercredi soir en barrage retour de Ligue des Champions contre Manchester City grâce au triplé de l'ancien parisien. Le Real Madrid a validé son billet pour les huitièmes de finale de cette compétition. Score final 3-1 pour les merengues, champions d'Europe en titre face aux joueurs de Pep Guardiola. Et forcément, au lendemain de cette performance XXL, la presse espagnole encense Kylian Mbappé. 3 buts sont beaux, magnifiques, titre même le quotidien Marca en français, en lettres capitales. Le quotidien madrilène parle d'une nuit magique avec ce premier triplé en Ligue des Champions pour Mbappé sous les couleurs du Real. Un génie et un champion au titre de son côté. Le journal AS bluffé également par la forme actuelle du buteur français. En Angleterre aussi, les tabloïds sportifs sont partagés entre deux constats. De l'admiration pour Kylian Mbappé et cette fin de cycle aussi pour Manchester City. Et critique également sur Pep Guardiola à l'image du Daily Mail en Angleterre. Le buteur merengue était forcément très heureux au coup de sifflet final. Il le dit et il le répète, il veut marquer l'histoire du Real à sa manière et de toute une époque si possible, comme d'autres stars avant lui, Ronaldo, CR7 ou encore Benzema, tous auteurs de triplés également sous les couleurs du Real Madrid en C1. Ça passe aussi pour le PSG en Ligue des Champions. Victoire 7-0 des Parisiens contre Brest au Parc des Princes avec 7 buteurs différents dans l'ordre. Barcola, Kvaratskhelia, Vitinha, Doué, Mendes, Ramos et Mayulu. Avec les qualifs également du PSV Eindhoven et du Borussia Dortmund. On a le tableau complet du top 16 avant le tirage au sort prévu demain. En huitième de finale, le PSG affrontera soit Liverpool, soit le Barça. Le LOSC défiera de son côté le Borussia Dortmund ou Bruges. On aura également le tableau final des éventuels quarts et demi également ce vendredi à la mi-journée. Luis Enrique lui a déjà un penchant pour l'un de ses adversaires potentiels. Il n'en a pas révélé l'identité, mais on peut imaginer qu'il préférerait éviter le club catalan. Dans un documentaire de Movistar Plus, le coach espagnol avait expliqué à l'époque, il y a quelques mois, à quel point c'était difficile pour lui sentimentalement de jouer contre le Barça. Les autres infos à retenir dans ce journal du foot, le dossier explosif des droits télé de la Ligue 1. L'équipe a publié la retranscription d'une réunion houleuse entre présidents de Ligue 1 à l'été 2024 sur la future attribution des droits. Lorsqu'on écoute certains extraits, on se rend compte de l'ambiance électrique de l'époque entre certains dirigeants. Cette réunion date du 14 juillet 2024. C'est ce jour-là que les clubs de Ligue 1 ont acté le principe de l'attribution de la diffusion du championnat à DAZN pour 8 matchs sur 9 à chaque journée et pour beIN Sport pour la dernière rencontre. On entend au départ Vincent Labrune, président de la LFP, très élogieux envers Nasser El Khelaifi, qu'il présente presque comme le sauveur du football français. On entend ensuite le boss du RC Lens, Joseph Ougourlian, se faire recadrer par le président du PSG après avoir émis des doutes sur l'offre de beIN. C'est alors que John Textor entre en piste. L'homme d'affaires américain vise à son tour le PSG et Nasser El Khelaifi en le traitant de tyran. Réponse de NAC: John, arrête de parler, tu ne comprends rien, tu viens de je ne sais où, cowboy. Si le sujet t'intéresse, on a un complément d'enquête proposé sur le sujet ce jeudi soir. Bref, un vrai fiasco et on voit les répercussions désormais sur la Ligue 1. Selon les informations de plusieurs médias dont RMC, DAZN demande carrément à la LFP maintenant une indemnisation de 573 millions d'euros, 309 millions d'euros pour tromperie sur la marchandise, 264 millions pour manquement observé. C'est vraiment un comble. Après la C1, les barrages de la Ligue Europa ce jeudi soir, à l'affiche notamment AS Roma, Porto, Galatasaray, Alkmaar, Anderlecht, Fenerbahçe ou encore Union Saint-Gilloise, Ajax, Amsterdam. Et pour finir, les barrages de la Conference League avec Heidenheim notamment qui reçoit le FC Copenhague. Le Betis Séville défie la Gantoise et les vainqueurs de ces rencontres seront qualifiés pour les huitièmes de finale de cette compétition. Abonne-toi, on se quitte en vidéo et le journal du foot revient très vite.